Dans la petite chambre du pêcheur et de sa femme, Régis s'est réveillé. Il y avait un petit rayon de soleil, il s'est levé. Dans la chambre, il y avait beaucoup d'objets sur les meubles, il y avait aussi des habits. On aurait dit comme un petit musée, un muséum. Et puis il y avait une photo d'un jeune homme, à notre regretté Paquito. Et Régis a commencé à comprendre que le fils de la maison avait dû disparaître. Et il s'est souvenu que le pêcheur l'avait appelé Paquito lui-même, comme s'il l'avait confondu avec son fils, dans la barque ausencia, qui voulait dire absence. Régis s'est levé. Ce jour-là, le pêcheur était dehors. Il était triste. Il ne fallait pas le déranger, alors Régis est allé voir sa femme et lui a parlé. Et la femme lui a tout raconté. Elle lui a dit que leur fils avait disparu en mer dans un naufrage, il y a 1 an exactement, et qu'ils étaient très tristes, et que son mari, il n'arrivait pas à dépasser sa tristesse. Tous les jours il pleurait, et elle ne savait pas quoi faire. Régis, à partir de ce moment-là, a travaillé un petit peu avec le pêcheur, il l'aidait. Mais le pêcheur, des fois, le considérait un peu comme son fils, et Régis était vraiment troublé de cette situation, il ne savait pas comment en sortir. Dire la vérité carrément au pêcheur, c'était peut-être le choquer. Et ne pas la lui dire, c'était le conserver dans le mensonge. Régis était désappointé. Des fois, il s'en allait pêcher tout seul, avec sa barque. Mais il n'y avait pas de sens à tout ça. Des fois, il pêchait, il rejetait les poissons. Un jour, Régis a pêché un énorme poisson qu'il a rejeté. Et au moment où il a rejeté le poisson lui a parlé, il lui a donné 3 conseils. Il lui a dit, ne t'étonne pas de ce que tu vois, on est toujours le sauveur d'un autre, ne regrette jamais ce que tu as fait. Le poisson a replongé dans l'eau, bloups, et a disparu. Régis a voulu rentrer à la maison des pêcheurs, mais la brume était tombée. Il ne savait plus trop où il était. Alors il a commencé à ramer d'instinct dans la direction qu'il pensait être la bonne, mais le bateau a dérivé. Et petit à petit, le vent s'est soulevé, les vagues, et il était pris dans une tempête. Et le bateau, petit à petit, a été poussé vers une côte où il y avait des rochers pointus, menaçants. Il a fait ce qu'il a pu, mais la barque est venue se cogner contre les rochers, elle s'est retournée, et Régis est tombé à l'eau. Et il a perdu conscience de tout. Et dans le moment où il commençait à perdre conscience, il a senti qu'une main l'agrippait. C'était une vieille femme. La vieille femme avait une force prodigieuse. Elle a sorti Régis de l'eau, elle l'a porté. Elle l'a emmené jusque dans sa masure, au toit de chaume. Elle a fait un bon feu, et quand Régis s'est réveillé, elle lui a donné un coup de gnôle, et puis des habits propres et secs. Et puis elle l'a soigné. Et jour après jour, Régis s'est senti mieux. Un jour, il a dit à la vieille femme, « Tu m'as sauvé. Dis-moi ce que je pourrais faire pour te remercier. » Et elle lui a dit, « Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, c'est me débarrasser du fantôme qui hante ma maison. » Régis a dit qu'il ferait ce qu'il pourrait. Et à partir de ce jour, quand il allait se coucher le soir, il avait du mal à s'endormir. Comme si une bouffée de chaleur s'approchait de lui, comme s'il sentait une présence. Alors il s'asseyait dans le lit, il regardait, et petit à petit il voyait une lueur apparaître, une lueur blanche. Alors il se levait et apercevait un visage sur le mur. Ce visage, il le connaissait. C'était le visage de Paquito, le fils du pêcheur et de sa femme. Alors petit à petit, il a essayé de parler au fantôme.
Mais le fantôme se sauvait. Jour après jour, il lui a raconté ce qu'il savait de lui. Il a réussi à l'apprivoiser. Un jour, le fantôme est resté et il lui a dit qu'il avait échoué, comme Régis, sur les rochers pointus. Mais que lui, il n'avait pas eu sa chance, il s'était noyé. Et que depuis, son père pleurait, jour après jour. Et que la seule chose qui pourrait l'arrêter de pleurer, c'est quand il aurait des petits-enfants. Régis a écouté et il a dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Et le fantôme a dit « Oui. Un jour, quand je te le demanderai, tu m'emmèneras, toi, chez mes parents, dans ma maison, et je serai libéré. » Régis a promis de faire ce qu'il ferait pour l'aider, à condition qu'il ne vienne plus hanter cette maison. Quand Régis s'est réveillé le lendemain matin, la vieille avait disparu. Et à la place, dans la maison, il y avait une jeune femme, très belle, souriante, qui a accueilli Régis comme si elle le connaissait. Régis n'a pas posé de questions, et puis la femme est allée jardiner. Alors il l'a accompagnée, il a jardiné avec elle, et petit à petit, sans rien se dire, ils ont vécu ensemble. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Le temps a passé. Ils ont eu 2 beaux enfants. Le temps a passé et bientôt, la femme de Régis a eu 30 ans. Alors ils ont décidé de faire une fête et il lui a dit « Est-ce que je pourrais t'offrir quelque chose que tu n'as jamais eu et qui te ferait vraiment plaisir ?» Elle l'a regardé et elle lui a dit « Oui, va me chercher la perle bleue qui se trouve entre les rochers pointus du bord de la côte. Mais attention, ils sont dangereux. Fais bien attention à toi. » Régis a promis. Et le lendemain matin, très tôt, il est parti. Il est allé jusque sur la côte, là où il y avait les rochers pointus. Ces rochers lui faisaient peur, c'était là qu'il avait échoué. Il a cherché, regardé, il n'a rien trouvé. Il a aperçu un crabe entre 2 rochers. Il a saisi le crabe dans sa main et au moment où il a retourné le crabe, sous le ventre du crabe, il a vu la perle bleue. Il s'en est saisi, il a remis le crabe qui est parti. Régis a mis la perle bleue dans sa poche et à ce moment-là, la brume est tombée. Il n'arrivait plus très bien à voir et il a entendu une voix. « Hé, je t'attends. Ramène-moi, c'est le moment. » Il a regardé entre les rochers, il a aperçu sa barque qui était là. Mais la barque était intacte et dans la barque il y avait le fantôme avec le visage de Paquito. Et le fantôme lui a dit « Viens, assieds-toi, rame, je t'indiquerai la direction pour rentrer. » Régis a obéi, s'est assis dans la barque, il a commencé à ramer, l'autre lui donnait l'indication. Après longtemps, beaucoup d'épuisement à ramer, petit à petit le jour s'est levé, la brume s'est dissipée et Régis a aperçu la côte avec une petite maison blanche, et cette maison blanche, il l'a reconnue. C'était la maison des pêcheurs, du pêcheur et de sa femme. Alors il s'est dépêché d'arrimer le bateau, et puis avec le fantôme, ils sont allés jusqu'à la maison. Ils ont frappé à la porte s'est ouverte, et le pêcheur et sa femme ont vu Régis, et lui ont sauté dans les bras, et ils lui ont dit on était tellement inquiets, tu es revenu, ah quel bonheur. Ils l'ont serré contre lui, et ils se sont mis à pleurer. Ils n'ont pas du tout fait attention au fantôme. Le fantôme, lui, est allé en direction de la petite chambre, il est rentré dedans, et il a disparu. À partir de ce moment, la maison a recommencé comme avant. Les activités, mais Régis voyait bien que le pêcheur pleurait. Il n'arrêtait pas de pleurer, il ne savait pas ce qu'il avait. Un jour,
Il s'est levé, voyant le pêcheur pleurer, il a voulu lui montrer la perle bleue. Il s'est dit peut-être ça va lui faire plaisir. Et au moment où il la saisissait, la perle lui est tombée des mains, elle s'est fracassée au sol, et à ce moment-là, on a frappé à la porte. La porte s'est ouverte, et dans l'encadrement, il y avait sa femme, la femme de Régis, avec les 2 enfants. Et la femme a dit au père, arrête de pleurer maintenant. Tu as de beaux enfants et bien de quoi t'occuper. Le pêcheur s'est arrêté de pleurer, et ils se sont mis à vivre tous ensemble dans la maison, et l'harmonie est revenue. La maison est devenue paisible et heureuse. Les enfants grandissaient, jouaient, et les grands-parents étaient heureux. Régis, quant à lui, était aussi un homme heureux. Il avait repris le travail du pêcheur, et tous les jours il s'en allait pêcher. Et tous les jours, quand il allait pêcher, il se souvenait des 3 conseils que lui avait donnés le poisson. Ne t'étonne jamais de ce que tu vois. On est toujours le sauveur d'un autre. Ne regrette jamais ce que tu as fait. Régis n'a jamais regretté ce qu'il avait fait. Il est devenu un homme heureux, il a vécu longtemps, longtemps, longtemps. Et s'il n'est pas mort, c'est qu'il pêche encore.